l'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Fonction publique. Finalistes, Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Réalisation, reconstruction et relance économique de la ville de Lac-Mégantic. Alors, on se souvient tous de la terrible tragédie de Lac-Mégantic. Il y a une équipe du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire qui accompagne la ville dans sa reconstruction et sa relance économique. C'est l'équipe de Martin. C'est un dossier complexe pour lequel nous avons mis en place une équipe multidisciplinaire, chevronnée, rigoureuse, qui a permis de travailler avec les gens de la municipalité dans un dossier hors du commun. Dans ces circonstances exceptionnelles, chaque cas était particulier et nous devions traiter chaque demande avec attention et sensibilité en étant à l'écoute des gens inquiets et en les rassurant. Nous devions travailler avec les fonctionnaires d'autres ministères tout en accompagnant les autorités locales et les sinistrés. Nous avons adopté une approche personnalisée pour que les citoyens reçoivent toute l'information dont ils avaient besoin. Notre équipe a montré que les services de proximité du gouvernement avaient aussi un visage humain. Notre succès est dû en grande partie à notre présence constante sur place. Cette équipe accomplit son travail avec toute la rigueur requise dans la gestion des deniers publics, mais surtout avec toute l'empathie que nécessite la situation pour une communauté qui a été aussi durement éprouvée. Ils ont toute la confiance de leurs partenaires gouvernementaux et aussi des gens de Lac-Mégantic. Ils font véritablement honneur à la fonction publique du Québec. Finalistes, Agence spatiale canadienne, équipe de la mission BP-REG. Réalisation, exécution de l'expérience scientifique BP-REG à bord de la Station spatiale internationale. La mission BP-REG est une expérience scientifique de l'Agence spatiale canadienne exécutée par des astronautes à bord de la Station spatiale internationale et supportée au sol ici à Saint-Hubert. Une des innovations dans le cadre du projet BP-REG, c'est qu'on a utilisé tellement d'équipements que ça devait provenir de 5 pays différents. Pour l'expérience, il y avait 17 conversations en simultané. C'était tellement complexe que la NASA nous a donné la permission, rarement accordée, de supporter l'astronaute en direct avec la Station spatiale internationale. À l'origine de l'expérience BP-REG, il y a le professeur Richard Hewson de l'Université de Waterloo en Ontario, qui est une sommité mondiale reconnue dans le domaine de la recherche cardiovasculaire. BP-REG est un projet qui va nous aider à mieux comprendre les mécanismes de la régulation de la pression artérielle. À partir de 2 mesures, l'une prise au sol, l'autre dans l'espace, on cherche à prédire si l'astronaute aura une chute de pression à son retour à la gravité après avoir vécu 6 mois dans l'espace. La station spatiale est un peu un laboratoire d'études du vieillissement et ces connaissances-là qu'on apprend sur la pression artérielle vont nous apprendre des choses également pour les personnes âgées, toujours pour éviter les chutes, mieux comprendre les mécanismes de la pression artérielle. Ce qui nous rend fiers, c'est que la NASA présente BP-REG comme un exemple à suivre en matière de bonnes pratiques en opération spatiale internationale. Finalistes, Commission de la santé et de la sécurité du travail. Réalisation, approche continue de prévention de la chronicité. Depuis quelques années, la CSST a travaillé à développer ce qu'on appelle l'approche continue de prévention de la chronicité, qui est en fait notre façon d'intervenir auprès des travailleurs pour les soutenir dans leur retour au travail. Pour implanter un changement organisationnel aussi important, il fallait s'assurer que ça ait du sens pour les intervenants, que ce soit en lien avec leurs pratiques concrètes de travail et qu'on forme l'ensemble des paliers de l'organisation. En intervenant plus rapidement, on aide le travailleur à reprendre l'emploi qu'il occupait avant l'accident et ça, pour les travailleurs, c'est ce qui est le plus important. En formation, pour ce qui est des intervenants, on a utilisé la méthode du co-développement afin que tous les participants se mettent au service du client pour trouver une solution logique et concrète applicable dans la pratique. Grâce aux données de la recherche, on est capable d'identifier rapidement c'est qui les travailleurs qui ont le plus besoin de soutien pour retourner au travail. L'implantation d'une approche comme ça, c'est un changement organisationnel majeur, c'est un changement de culture et on s'est assuré de supporter l'ensemble des paliers de l'organisation pour qu'ils adhèrent et qu'ils embarquent dans le projet. On partage maintenant une vision commune de comment on doit intervenir auprès des travailleurs pour les soutenir dans leur retour en emploi. On a un service plus personnalisé où on travaille en collaboration avec les travailleurs et les employeurs pour trouver des solutions qui sont vraiment adaptées à leurs besoins. Le plus important, c'est qu'on constate que les travailleurs y retournent plus rapidement en emploi, puis ils sont plus nombreux à être capables de retourner dans l'emploi qu'ils occupaient avant leur accident. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.